Alors, continue, messieurs, on continue la halakha. On reprend plutôt la halakha. Allez, Bezrat Hashem. On est toujours au Siman Tzadik. Alors, j'ai fait les playlists sur YouTube, ceux qui voient les cours d'avant. On a peut-être 8, 10 comme ça, on avait fait déjà. Et là, on continue. Alors, Siman Tzadik dans le Shulchan Aruch. Seif Dalet. Seif Dalet. Celui qui veut aller voir, il peut prendre le Mishnah Berurah. Dedans, il y a le Shulchan Aruch. Comme ça, il suit. Celui qui ne veut pas suivre, il peut ne pas suivre. Celui qui veut, faites ce que vous voulez. Alors, on y va. Ah, bonjour. Bonjour. Excuse-nous, hein. On a la gale. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça sent pas. D'accord, c'est ça. Alors, on y va. Omer HaShulchan Aruch. Tzarich liftoach ptachim o chalonot keneged Yerushalem kedei להתפלל kenegdan. Vetov shiyu bebet knesset yud bet chalonot. Donc, il nous dit comme ça, Maran Rabbeinu Yosef Karo. Donc, il faut ouvrir des portes ou des fenêtres keneged Yerushalem par rapport à, quand on prie à l'est. Et de prier donc, comment? Mais l'Est, ça dépend où on est. Le Méchané, c'est toujours à l'est. On prie toujours à Jérusalem. Nous, on n'est pas en Irak, nous. On est toujours à l'est. Si tu es en Irak, oui, il faut prier à l'ouest. Mais nous, en général, on vient d'Europe. Je peux le suivre. Sud-est. Toujours est. D'accord? Il y a 6 livres de Michel Lequel Le premier. Magnifique. Donc, il faut ouvrir des portes ou des fenêtres, Keneged Yerushalayim, dans le Kivoun et dans le sens de Jérusalem, et de prier, Kenegdan. Et de prier devant ces fenêtres-là. De prier devant ces portes-là. Vetov Sheyub Bebet Knesset Yudbet Chalonot, et c'est bon, et c'est bien, et c'est donc voilà, il faut que à la synagogue, il y ait 12 fenêtres. 12 fenêtres. Ok. Alors, où est le mécor de cette halakha, messieurs? Où est la source de cette halakha? Oui, Rabbi Moshe? Brachot. Brachot, c'est tout, c'est clair. Masechet Brachot, Daf, Lamed Dalet Amud Bet. Lamed Dalet Amud Bet. Et la Gemara lit comme ça, Rabbi Michael. Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan. Il a dit Rabbi Chia bar Abba au nom de Rabbi Yochanan. Ali Palel Adam et la Bet Bebaït Sheyesh Bo Sham Chalonot. La Gemara nous dit que un homme priera dans une maison, dans un endroit, dans une pièce où il y a des fenêtres. Ma kavana, pour qu'il puisse regarder à partir des fenêtres le ciel. Et quand on voit le ciel, on pense à Kadosh Baruch Hu et notre cœur est assujetti à lui. Chez Nehemar, mais il y a un verset. C'est pas Stam, le type il se réveille le matin et te dit tu fais comme ça. Non, il y a un verset. Chachamim, ils ont des versets, ils ont des psukim. Chez Nehemar, écrit dans Daniel, Vechevan petichanle be'alita Yerushalayim. Donc là-bas, il a dit qu'il y avait des fenêtres qui étaient donc vers Jérusalem. Donc, ça c'est le mécor de la halakha dans le Shulchan Aruch. Ok. Maintenant, la raison pour laquelle il faut des fenêtres dans une synagogue, dans l'endroit où on prie en tout cas, au Méchané, même à la maison, même n'importe où. Alors, il y a plusieurs raisons qui ont été données, selon certains commentateurs. Rashi nous dit Rashi nous dit, toi tu l'as pas, c'est dans la Gemara. Toi tu as juste la halakha. Donc Rashi nous dit dans Masechet Brachot que lorsque maintenant il y a des fenêtres, et donc je vais regarder par la fenêtre, je vais voir le ciel, et quand je vois le ciel, je pense à Kadosh Baruch Hu, et donc quand je prie avec Achna'a, avec Crainte. non, Achna'a, non, soumission à Dieu. Ça c'est Rashi. Le Rambam donne une autre explication. Il dit Tzarich liftoach chalonot o ptachim ken Yerushalayim kedei lidpalel kenegdan. Lui, mamash, comme il a dit Shulchan Aruch, parce qu'on doit prier devant les fenêtres et penser à quoi? En fait, à Jérusalem, keneged Yerushalayim. Mamash keneged Yerushalayim. Donc c'est pas pour regarder le ciel et que tu penses à Dieu et non. C'est mamash kenegdan. C'est là, en fait, entre guillemets, c'est l'ouverture vers Jérusalem, c'est l'ouverture vers le Beth Amikdash, c'est l'ouverture vers le temple. Et donc tu penses, quand tu es devant la fenêtre, que tu pries devant le temple. Exactement. Ça c'est le Rambam. Talmidei Rabbeinu Yona. Les élèves de Rabbeinu Yona, ils ont dit comme ça. Efshar lomar shatam upnei she'al yedei riyat haor tityeshev da'ato yoter. Regardez ce qu'ils disent eux. Il dit quand il y a les fenêtres, donc il y a la lumière de l'extérieur qui rentre. Et lorsque il y a de la lumière elle apaise. Alors je vous ai dit 1000 fois, vous savez qu'aujourd'hui dans les hôpitaux dignes de ce nom, on fait des thérapies avec les couleurs, avec la lumière. Luminothérapie. Tout à fait. Voilà. Tout à fait.
D'accord? Donc la lumière, elle apaise. Alors, chaque couleur de lumière différente a sa propre fonction par rapport à la bina, par rapport à la tiferet, par rapport au midot, par rapport au... D'accord? Mais en tout cas, lorsqu'il y a de la lumière, elle apaise. Et si tu as apaisé, ta tête, elle est plus apte à prier. Vérod, et en plus, chez Tsari, Chalonot, Yuptuchim, Keneg Mizrach, Yerushalayim, Keneg Bet Amikdash. Donc il donne les deux raisons, eux. Premièrement, cette raison-là où il y a la lumière qui va rentrer, donc ça apaise l'esprit, on a plus la tête à prier. Et deuxièmement, elles doivent être Keneged Yerushalayim, dans le sens de Jérusalem. Et donc tu penses à quoi à ce moment-là? À prier devant le Bet Amikdash, comme il avait dit Comme il a dit le Rambam que je viens de ramener. Le Rambam. Oh mon Dieu. Ouais, bien sûr que ça fait de la peine. Bien sûr que ça fait de la peine. Bien sûr que ça fait de la peine. Bon, on continue quand même. Bon, on continue quand même. Il vaut mieux se taire, quitte à passer pour un idiot, que de parler et montrer qu'on l'est vraiment. Donc je préfère me taire. Bah tiens, ouais. D'accord. Le Bet Yosef. Katav Sherik Shiou Bebet Knesset Yud Bet Chalon. Alors, messieurs, donc ici, le Shulchan Aruch ramène aussi qu'il faut 12 fenêtres dans la synagogue. Donc, quand on va construire Bezrat Hashem, notre propre synagogue, on n'oubliera pas de faire 12 fenêtres Bezrat Hashem, Keneged Yerushalayim, et pas que. 12 fenêtres. Mais Lama, Omer, Harizal. Ça, c'est le Pi Kabbalah. Ça, le Pi Harizal. Le Harizal nous a dévoilé que, en fait, c'est un Zohar à Kadosh, d'accord? C'est le Zohar qui le ramène, mais le Harizal nous le dit. Pourquoi? Les 12 fenêtres, ils sont, comme vous l'avez très bien dit, par rapport aux 12 tribus. Et pourquoi il faut 12 fenêtres par rapport aux 12 tribus? Bon, c'est joli, c'est mignon, ça fait plaisir. Non. Lama, parce que Bachamaïm, dans le ciel, dit le Zohar, il y a 12 fenêtres. 12 portes, 12 fenêtres, d'accord? Par lesquelles passe la prière de chaque tribu. Par laquelle passe la prière de chaque tribu. J'ai fait un cours là-dessus. Tout à fait. Il y en a un qui se rappelle. Oui. Après Yerushalayim et après il y a 12 portes. Il y a fait T'entends? T'entends ça? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Bon, là, ça y est. Il est monté. Et même, t'avais dit, et puis nous, on a trouvé rien de mieux que donner Hebron. Voilà. Exactement. Bon, c'est une parenthèse. Regarde comment il est monté, regarde comment il est monté. Je sais parler aux hommes, je te jure. Bref, en tout cas, hein, pourquoi? Et donc, on a 12 fenêtres par rapport aux 12 tribus, et chacun, il dit le Harizal, en fonction de sa tribu, la tfila, elle passe. Alors, tu vas me dire, oui, de quelle tribu on sait, on est. Alors, on fait 12 fenêtres. Afechad le Yoda, personne ne sait de quelle tribu on vient. En général, normalement, 90% du Ham Israël viennent de la tribu de Binyamin et la tribu de Yehuda. Mais il y a quelques, et ça c'est le chilouche, il y a quelques juifs, bon, les Lévi'im, Kohanim, ça c'est Barour, mais ça vient de Lévi, exactement. Mais les autres tribus, il y en a des tribus perdues, mais qui n'ont pas voulu aller avec eux, ils se sont mélangés avec les tribus de Binyamin et les tribus de Yehuda. Mais c'est une petite poignée, il n'y a pas beaucoup. D'accord? Donc, en tout cas, c'est pour ça, parce que chaque fenêtre correspond à une tribu, et la tfila et la prière de chaque tribu passent par une porte différente. Et en fait, on va pas entrer, on n'est pas dans le Moussar, mais vous savez qu'on peut rentrer tout de suite dans le Moussar, moi j'adore ça, donc, et on peut rentrer dans tout ça, mais en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la spécificité de chacun. Chaque tribu, elle a son travail, chaque tribu, elle va amener... Elle a son juvil. Son chemin. Parce qu'il se rappelle du cours. Tu te rappelles du cours? Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Brachot. En olam nizon ela bishvil chanina beni. Le monde, je le nourris, dit Akadosh Brou. Bishvil, quand tu traduis en hébreu, bishvil, par la grâce à Chanina, mon fils. Et lui, il se nourrit d'un Shabbat, d'un caroubier. Bon, Pshat, voilà, parce que le tzaddik, c'est par son mérite que le monde il est nourri, par ce que tu as fait. Ils disent les chachamim, non, bishvil chanina beni. C'est quoi bishvil? Un shvil, c'est quoi un shvil? Un shvil, c'est un sentier. C'est pas... Un shvil, c'est comme un sentier. Shvil, c'est un petit chemin, exactement. D'accord? C'est un chemin. C'est ça qu'on dit bishvil. Quand tu dis à quelqu'un, ok, ani olech lasot bishvilcha, bishvilcha, bishvilo, bishvila, bishvil, tu dois comprendre ici que le sens profond de bishvil, c'est-à-dire que tu dois le faire en fonction de ce qu'il est lui, en fonction de son shvil à lui, en fonction de ce chemin à lui. C'est pour ça qu'il y a un qui va venir poser la question à un rab, et le rab veut lui dire, mon fils, bien sûr, moutard, tu peux le faire. Et puis tu as l'autre à côté, il vient, mais rab, il y a 2 semaines, je vous pose la même question, mais il dit, non. Bishvilo ken, bishvilcha non. T'as compris? Alakha, des choses qui sont assourdes, interdites, on ne peut pas. Mais il y a des choses que, pour lui, allez,
Mais toi, non. Rabbanut, c'est bien déjà. D'accord. T'as compris? Non, il a fait. Dans l'idée, t'as compris ce que ça veut dire? Il y a un jvil. Et kol echad ve'echad, il y a le jvil. Et c'est ça le travail d'une vie. C'est arriver à trouver son chemin. Tu comprends ce que je dis? Tu dois arriver à trouver ton chemin. Je sais pas si t'as pas compris. Tu sais, trouver sa voie, quoi. Non, voilà, c'est ça. Non, c'est bien fait. Oui, ça, émettre, oui. Sans rentrer dans le... Attends, sans rentrer dans le détail, mais oui, il faut trouver sa voie, il faut trouver son chemin, c'est vrai. Mais ça va plus loin que ça. Et c'est ce que je vais expliquer dans le cours que j'ai fait, je ne sais pas si tu te rappelles. Ça veut dire que quand tu trouves ton jvil, quand tu trouves ton chemin, ou tu trouves ta voie, tu vas comprendre que la relation que tu as avec Akadosh Baruch Hu, elle est spécifique à toi. Cherchez le mot. Elle est spécifique à toi. Dans le sens où, ce qui sera peut-être vrai pour toi, dans ta façon de faire, dans ta façon avec Hachem, je te parle, dans ta façon de faire avec Hachem, dans ta façon de parler avec Hachem, ta façon la relation que tu as avec Akadosh Baruch Hu, ça peut être la même que moi et Dieu. C'est une intimité, en fait. C'est une intimité, exactement. Oui, mais c'est... Classique. Voilà, exactement. Mais encore une fois, c'est un jvil. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu ne se comporte pas avec tout le monde de la même manière. Tout simplement parce qu'on n'est pas... Voilà, comme... Moustique. Comme les parents, exactement comme les parents. Non, mais ça, pourquoi c'est important de le comprendre? Parce que... Je ne sais pas si je fais passer bien le message que je veux faire passer. Pour toucher le cœur de quelqu'un, il faut emprunter son chemin, c'est tout. Exactement. T'as pas des robots en face de toi. T'as pas des clones. T'as pas des jumeaux. Tu comprends ce que je veux dire? T'as pas des gens qui sont pas tous pareils. En fait, ce que tu es en train de dire, La chorma, c'est qu'il faut s'adapter à chacun. C'est-à-dire, si je fais quelque chose pour toi, parce que pour te faire du bien ou peu importe, je dois m'adapter à ce que tu es pour le faire. Sinon, ça peut te faire du mal. Émet. Pareil avec Akadosh Baruch Hu. Émet. Voilà, c'est exact. C'est ça. C'est ça, mon tzaddik. Mais c'est plus. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est plus que s'adapter. C'est ça que je veux dire. Le message est encore plus grand que ça. Bien sûr, je dois m'adapter. Plus que s'adapter. C'est exactement ça. Quand je fais pour toi, c'est ce qu'on dit en hébreu, bishvilcha, bashvil shelcha. Et c'est pour ça que quand j'en ai raconté les histoires du Rav Shach, tu te rappelles l'histoire magnifique du Rav Shach, je l'amène tout le temps parce que il y en a des milliards comme ça d'histoires. Quand la jeune fille est venue le voir du séminaire, elle est venue à un séminaire, elle avait fait un cours de couture, exactement. Elle est venue demander elle est rentrée, alors les gens quand ils voient le Rav Shach, c'est pour les vie et de mort, l'autre elle va faire machin, des histoires d'opérations. Elle est rentrée, elle dit voilà, Rav, je vais faire couture, et je vais savoir quelle machine à coudre je dois acheter. Le gabaï qui était juste à côté du Rav, celui qui était avec le Rav, il a voulu la jeter, quoi, lui dire question. Je sais pas, va sur Google, fais ta vie, je sais pas, tu vas déranger le Rav pour ça. Et le Rav Shach, il lui a posé toutes les questions du monde, il est resté 40 minutes avec elle, toutes les questions, il lui a demandé si elle avait les publicités de chacun une. Il dit oui, bien sûr, il a donné, il a regardé, il a appelé pour elle, il a appelé avec elle. Ça papa, quelle force, ça papa. Quand il est venu, le gabaï, il a dit mais Rabbi, il y a des gens qui sont là pour l'autre la couche, l'autre elle va truquer, l'autre elle a machin, l'autre c'est l'histoire de... Tu restes 40 minutes pour une machine à coudre. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Aval bishvila, pour elle, c'est sa vie. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Bien sûr que j'ai 40 minutes avec elle. Bishvila, t'as compris? C'est pas simplement s'adapter, c'est plus que ça. C'est plus, c'est épouser. Bishvilcha. Et je dois t'aider à te perfaire dans ton chemin, à trouver ton chemin, à devenir ton chemin. Tu comprends ce que ça veut dire? C'est ça, bishvilcha. Et c'est ça que la notion bamash, profonde du mot en hébreu qui veut dire bishvilcha, qui veut dire pour toi. Bashvil shelcha. Bashvil shelcha. Ça veut dire qu'on est dans le pur à Bat Israël, ça veut dire pur. Sans intérêt aucun. Exactement. Exactement. Alors, j'aime pas ce mot, vous me connaissez peut-être. J'aime pas ce mot, parce que si tu t'effaces, il n'y a plus personne. Donc, on ne te demande pas de t'effacer. On te demande au contraire d'être entièrement toi, mais pour l'autre. Je te laisse de la place, comme tu avais dit dans un cours un jour. C'est même pas ça. C'est même pas ça. J'ai pas besoin de te laisser de la place. Parce que la place, tu l'as déjà. C'est que moi, je vais utiliser toute mon énergie, toute ma conscience, toute ma Torah, tout mon argent, toute ma force, toute ma bienveillance, tout ce que tu veux, tout de moi, bishvilcha. Bishvilcha. T'as compris ce que ça veut dire? Voilà. Bishvilcha. Tu comprends ce que je veux dire maintenant? C'est puissant, c'est puissant. C'est d'une puissance. Et ça, bon voilà, ça c'est le Rav Dessler, ça c'est les Gdolé Israël,
Tu comprends? Ça, c'est des chachamim, des rabbanim, des gdolei Israël qui ont compris qu'en face de nous, on n'a pas des clones, on n'a pas des robots. Et surtout qu'on ne veut pas faire que les gens soient des robots, que ce soient des clones et que les gens se ressemblent. On ne veut pas. Et c'est vrai qu'il y avait 12 fenêtres, 12 portes dans le ciel. Parce que la spécificité de chacun, ben, ça montre. Quand je fais tout pour que tu viennes ce que tu vas devenir, quand je fais tout pour que tu gardes ta spécificité, qu'est-ce que je montre? Que je t'intéresse, exactement, quand je m'intéresse et je montre ta miuchadout, ta spécificité, que tu es spécial. T'as compris, je te consacre. Mais tu te rends compte pour celui qui reçoit ça? Si les parents ils arrivent à faire ça avec les enfants, si un rave il fait ça avec ses talmidim, mais les élèves, ou dans le couple, dans toutes les relations humaines, mais tu te rends compte l'autre qui devient, l'autre que tu peux en faire, mais t'en fais une bombe atomique de l'autre. Ton conjoint, tes enfants, tes élèves, ce que tu veux. T'as compris la notion? Bishvilcha. Kol echad bechad yesh lo shvil. Et donc, voilà, c'était pourquoi il y a 12 fenêtres à la synagogue. Ok. Et qui le dit ça? C'est à part Dessler? De quoi? Le côté moussard. C'est vous qui l'avez... Ça, c'est moi qui le dis par rapport à ce que j'ai étudié, mais voilà, c'est un tout de tout, quoi. Mais dans la Mishnah Brura, on ne dit pas. Ah non, c'est pas je dis là, je vais sortir un peu du... Je vais sortir du juif. Je vais prendre un autre. je vais en prendre un autre. Ok. Mishnah Brura, messieurs, Mishnah Brura. Tu l'as, Seif Katan Chet, tu l'as? C'est le Chavetz Chaim, bien sûr. Mais il fait force d'Alacha, le Mishnah Brura. Parfois, nous, on ne fait pas comme lui, parce qu'on a d'autres postes qui me faradim, mais il fait force de Alacha. Il faut le connaître, le Mishnah Brura. Seif Katan Chet. Tu l'as? Ouais. Alors, bon, là, il le fait en résumé, mais vous l'avez-vous. שהחלונות נצרכים במקום שאין יכול לכוון את דעתו, שהרי לכאורה צריך לעצום עיניו בתפילה, אלא הדין כאן לעניין אדם שלא מכוון. Lui, regarde ce qu'il te dit le Mishnah Brura. Tu l'as, Seif Katan Chet? Non, tu l'as pas? Seif Dalet. Seif Dalet. Non, Seif Dalet. C'est quoi Seif? Dans Chet, le petit Chet, un petit Chet. Dans Mishnah Brura. Bon, on va trouver. Je te montrerai, dès que je finis. Donc lui, regarde ce qu'il te dit le Mishnah Brura, est très intéressant. Il dit non, les fenêtres qu'on dit qu'il faut des fenêtres de synagogue, c'est pour celui qui n'a pas la capacité de se concentrer pendant la tefila. D'accord? Parce qu'il te dit en général, quand tu pries, il faut fermer les yeux. C'est bien de fermer les yeux. Donc en fait, tout ce qu'on te dit que c'est il faut un chalon, c'est pas l'Eikouva, c'est pas une obligation. C'est bien pour que la personne qui n'arrive pas à se concentrer, elle puisse arriver à se concentrer dans la tefila. On a l'habitude, messieurs, halakha, les maaseh. Qu'est-ce qu'elle dit là, halakha, il coûte Yosef de nos jours? Il dit comme ça. Donc il dit, le Rav, il faut dans les synagogues ouvrir des fenêtres vers le kivoun de Jérusalem et prier vers le kivoun de Jérusalem. Que ce soit que tu pries à la maison chez toi ou à la synagogue. Donc quand tu pries à la synagogue, il faut... On a tous. Ah, on a tous. Magnifique. Et donc il faudrait que quand tu pries chez toi et tu es à nous, tu peux aller à la synagogue, tu te pries devant une fenêtre qui donne vers... Bon, si tu n'en as pas, tu n'en as pas. Mais en tout cas, si tu as une fenêtre qui donne vers l'est, qui donne vers le sud-est, ou le nord-ouest, je ne sais pas où tu es, en tout cas vers le kivoun de Jérusalem, tu pries devant cette fenêtre qui donne vers Jérusalem. Et d'ailleurs, c'était le cours de Hanouka, rappelle-toi, Yosef, qui a prié devant la fenêtre, il a vu et il a vu, en fait, non, il n'y a pas écrit qu'il a vu. En fait, voilà, il a vu son père, mais en fait, on t'a dit, mais comment il peut voir son père? Il n'est pas là son père, mais en fait, il s'est vu lui-même. Voilà, on avait fait les cours. Ok. Vedinze ou ben shimpa le bet knesset, d'accord. Ou ben shimpa le bet knesset. Vetov shiu bet knesset yud bet chalonot, il dit le Rav Ovadia Yosef, et c'est bien, c'est pas les couvents de synagogue qu'il n'y a pas, tu veux quand même prier dedans, mais c'est bien les khatrila que là on fait une synagogue, il y a 12 fenêtres dans cette synagogue où on prie. Première. Deuxième halakha, les massés. Aminag pashut. She'en makpidim litpalel davka kenegad achalonot. Alors, le minag, il est que on n'est pas makpid de prier précisément devant des fenêtres. C'est bien, c'est mieux, c'est conseillé. Machal atalorotse, aval. Celui qui prie devant le mur, bah, c'est pas grave non plus. Vedai machal shranot bebaïze. Il suffit qu'il y ait des fenêtres dans la synagogue ou dans l'endroit où tu pries pour que ce soit considéré comme si tu priais devant les fenêtres, même si tu as un mur devant toi. Alors, c'est vrai que c'est important de le faire.
Il dit le Rav, c'est bien de mettre dans les fenêtres de la synagogue qu'elles soient pas, voilà, qu'elles soient pas entièrement visibles, qu'on puisse pas voir vers l'extérieur surtout. Parce que pourquoi? Ça peut nous déconcentrer. Voilà. Donc ça serait bien qu'on puisse même ici mettre, alors pas jusqu'en haut, comme des vitraux comme ça, mais tu vois à mi-chemin. Comme ça, quand on est assis, on voit pas. Quand on est debout, ça nous fait. Mais parce que j'aime bien quand la lumière elle rentre. Donc, ce serait bien de le faire aussi. En tout cas, c'est important que les lumières soient comme des vitraux. Alors, il dit comme ça le Rav. Si tu as la possibilité de prier dans un endroit fermé, mais il n'y a pas de fenêtre, ou à l'extérieur, en plein air, alors il dit le Rav, vaut mieux prier dans un endroit fermé où il n'y a pas de fenêtre que de prier dans un endroit paroutz où bichlal, il n'y a pas de mur autour de toi. Donc si tu as la possibilité de prier dehors, parce que tu n'as pas le choix, ou de prier dans un endroit fermé où il n'y a pas de fenêtre, prier à l'intérieur où il n'y a pas de fenêtre, mais c'est fermé, que de prier dehors. Que de prier dehors. On va le voir. C'est le prochain halakha, c'est la prochaine halakha. Et un arbre, c'est problématique.